qu'on va pas se mentir, le cadre de vie ici n'a rien à voir avec la France. Genre quand on rentre en France, au final, on se rend compte que les dépenses ne sont pas les mêmes. À seulement quelques jours maintenant de pouvoir donner naissance à son tout premier enfant, Madi Bursiaga partage son impatience de pouvoir tenir son fils dans ses bras. La femme de Benjamin Sama revient également sur sa vie à Dubaï et la raison pour laquelle elle a décidé d'accoucher aux Émirats Arabes Unis. On vous laisse découvrir toutes ces confidences. Sécurité, règle numéro 1, tranquillité, climat, cadre de vie. Après oui, ici on ne paye pas forcément d'impôts, on paye nos impôts en France si on a des sociétés en France, mais par contre ça coûte très cher. C'est vrai qu'il y a des avantages et également des inconvénients, parce qu'on va pas se mentir, le cadre de vie ici n'a rien à voir avec la France. Genre quand on rentre en France, au final on se rend compte que les dépenses ne sont pas les mêmes. Ici tout coûte très très cher, que ce soit l'alimentation, les loyers, l'électricité, l'eau, les forfaits téléphoniques, enfin des choses en fait bidons qu'en France on a à des prix entre guillemets corrects. Ici c'est beaucoup plus cher, tout est plus cher. Donc au final on dépense énormément plus ici, même s'il y a d'autres avantages. Voilà, c'est vraiment moi je trouve un petit coin de paradis dans lequel je me sens bien et surtout je me sens en sécurité. Il fait beau tout le temps, on n'est pas très loin de la France, il n'y a pas un gros décalage horaire et voilà, on est bien ici. Oui, alors le parrain c'est le frère de Benji et la marraine c'est ma meilleure amie Maïssa. Alors oui, j'espère vraiment, parce que s'il y a bien un truc, autant je suis pas stressée, je pense que je me rends pas compte encore, mais s'il y a bien un truc qui me fait peur, c'est de souffrir. Donc oui, je veux la péridurale, si possible. Alors vous êtes énormément nombreux à me dire que c'est vrai que j'ai vraiment beaucoup d'énergie. Mais il faut savoir que déjà de base dans la vie, je suis hyper active. Ça veut dire que moi, la sieste, je ne connais pas, j'en ai même pas fait pendant ma grossesse. J'ai tout le temps ce besoin de bouger. Alors je vous dis pas que je suis pas fatiguée, hein. Mais j'ai un tempérament à vraiment avoir la bougeotte, à être tout le temps excitée du cerveau. Du coup, en fait, je pense que c'est les nerfs qui me tiennent, je sais pas. Alors ça, c'est une question qui revient beaucoup. Il faut savoir qu'ici, donc, il sera à la crèche, à l'école, et que ce sera notamment l'anglais. Mais c'est vrai que nous, à la maison, on veut vraiment lui apprendre le français. Parce que je me vois pas que les grands-parents ne puissent pas communiquer avec mon fils, genre qu'il y ait la barrière de la langue, ça c'est juste pas possible. Franchement, je trouve ça trop stylé, un enfant qui aussitôt va très bien parler anglais. Alors tout simplement parce que maintenant j'habite Dubaï, donc je vois pas trop l'intérêt d'aller accoucher en France pour rentrer chez moi à Dubaï. Et c'est vrai que ici, je suis suivie par ma gynéco, donc déjà ça me rassure aussi d'accoucher là où j'ai été suivie depuis le début. C'est vrai que pour moi c'est grave important après l'accouchement de rentrer chez moi, de me sentir bien, etc. Donc oui, on a une maison dans le sud, en France, mais voilà, pour moi c'est vraiment une petite maison de vacances et là où on vit c'est ici, et c'est ici que je me sens de rentrer avec mon bébé, de prendre mes marques, etc. Je me sens pas d'être en France, de devoir revenir sur Dubaï des mois après. Le seul inconvénient c'est que la famille est pas là, mais bien entendu ils vont venir direct dès que j'accouche, on va les faire venir. Mais voilà, tout simplement parce que je me sens mieux de rentrer chez moi ici après mon accouchement. Même s'il y a d'autres avantages à accoucher en France, moi je me sens bien accoucher ici. Voilà, c'est une petite décision qui était prise depuis le début. Ah oui, il y a petit aparté aussi, désolée, il y a Maya qui fait bordel derrière, je sais pas ce qu'elle a. Petit aparté aussi, pour les personnes qui, je vois des fois, pas forcément me concernant, mais disent que les personnes qui vivent à Dubaï, elles rentrent en France pour se faire soigner ou pour accoucher ou tout ça. Faut savoir qu'ici, on paye une mutuelle, comme en France, qui nous prend en charge dans le monde entier. Ça veut dire que, elle est folle. Ça veut dire que j'accouche, que j'ai une gastro ou quoi que ce soit, j'ai pas besoin d'aller en France pour me faire soigner et être pris en charge ou remboursé, puisque ici, tous les mois, on paye une assurance. Donc oui, elle est beaucoup plus chère qu'en France, mais en gros, on est pris en charge à 100% et dans le monde entier. Donc au final, on rentre pas en France pour se soigner, quoi. Ça sert à rien. Il y a des jours, je me dis, je vais accoucher demain. Il y a des jours, je me dis, en fait, je vais aller au bout. Aucune idée. Mais c'est vrai que les pronostics sont beaucoup aux alentours du 25-28 dans mon entourage, donc je sais pas. On dirait Benji qui parle. C'est vrai que le 25, c'est nos 2 ans. Donc lui, il aimerait trop. Il me dit, c'est sur le 24, tu vas avoir les contractions et le 25, tu vas accoucher. Alors les désavantages, désolé, on me voit de moins en moins, mais la nuit tombe hyper tôt ici, donc là ça y est, il commence déjà à faire nuit. Je dirais le climat, c'est un avantage comme un désavantage. Par exemple là en ce moment c'est une horreur, il fait 54 degrés, donc on peut pas sortir. Parce que du coup il fait vraiment très chaud, même ne serait-ce que de sortir de votre maison pour aller dans la voiture il fait 1000 degrés, le temps d'y aller, vous transpirez, c'est une chaleur qui est intenable et qui dure quand même, allez on va dire de mai à octobre, donc ça fait quand même pas mal de mois dans l'année où en gros on est sous clim. Ou par exemple là si j'étais avec bébé et que je voulais aller le promener dans la résidence
impossible parce que déjà moi je tiens pas, alors le petit dans la poussette c'est même pas la peine, donc ça c'est chiant parce que c'est vrai que on peut pas se promener, etc. Après à Dubaï c'est pas connu pour aller se promener dans la rue ou autre, mais quand on est dans des résidences, il y a plein d'endroits trop sympas et c'est vrai qu'on en profite qu'une moitié de l'année. Donc le climat, des avantages, les prix qui sont quand même très très chers pour tout. Après voilà, je dirais c'est vraiment ces deux choses qui sont un petit peu reloues, mais il y a tellement de choses positives. Alors oui, j'ai beaucoup de contractions, de fausses contractions, qui me fait à chaque fois me dire oh, ça y est, ça se trouve c'est bientôt le moment, sauf que ça fait bordel depuis tout à l'heure. Mais au final rien à voir parce que ça fait plusieurs semaines maintenant que j'en ai, où en gros le ventre se durcit, ça lance, et voilà c'est tout, ça passe, ça fait pas forcément très mal, juste c'est un peu gênant. Par contre, ce que j'ai de plus en plus, c'est des décharges électriques dans le bas du ventre. Ça, c'est horrible, genre je peux marcher, je peux parler, d'un coup je fais ah comme ça dure 3 secondes et ça passe. Mais là j'en ai de plus en plus, donc la gynéco m'avait dit que c'était bébé qui appuyait sur le col et c'est pour ça qu'elle m'avait mis un petit peu en repos pendant quelques semaines pour que j'arrive quand même sur une fin de grossesse et que bébé n'arrive pas trop tôt. Bon au final il n'est pas arrivé du tout plus tôt, mais voilà, c'est les seuls symptômes que j'ai pour l'instant et le ventre qui est vraiment de plus en plus gros, rond, tendu. On espère de tout cœur que son accouchement se déroulera sans accroc. On reste à l'affût sur les réseaux sociaux et on vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur ce qu'on aura pu dénicher sur la toile.